Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 7 décembre 2018, donc que j'ai représenté comme ici. C'est une vidéo d'ordre très général. Si vous souhaitez plus de renseignements ou d'informations ou de précisions concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et vous pouvez me contacter par ce biais. Donc pour cette nouvelle lune que j'ai représentée ici, nous avons le soleil et la lune qui se trouvent sur le même alignement que la Terre et qui se trouvent dans le signe du Sagittaire où se trouve également Jupiter depuis le 8 novembre. En Capricorne, nous avons Saturne et Pluton. En Poisson, Mars et Neptune qui sont en conjonction aussi, donc sur le même alignement. Uranus à la toute fin du signe du Bélier en mouvement de rétrogradation. Vénus qui vient d'entrer à nouveau dans le signe du Scorpion, là, ici, à 2 degrés 45. Et Mercure à la fin du signe du Scorpion à 27 degrés 17. Donc Mars reste dans le signe du Poisson jusqu'au 2 janvier, Vénus dans le signe du Scorpion jusqu'au 7 janvier, et Mercure quittera le signe du Scorpion pour entrer en Sagittaire le 13 décembre, où il y restera jusqu'au 5 janvier, et le 5 janvier il entrera dans le signe du Capricorne. La prochaine pleine lune aura lieu le 22 décembre, dans l'axe Capricorne-Cancer, donc la lune sera au tout début du signe du Cancer et le soleil au tout début du signe du Capricorne, et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 6 janvier 2019 à 15 degrés du signe du Capricorne, donc le soleil et la lune seront en conjonction avec Saturne. Et ce sera également le jour où Uranus reprendra son mouvement direct après plusieurs mois de rétrogradation. Donc cela annonce un début d'année pour mettre en place des changements de manière concrète. Mais pour l'instant, pour cette nouvelle lune du 7 décembre, cela nous demande d'aller de l'avant avec le signe du Sagittaire, de progresser, d'évoluer, de grandir, de s'élever également, mais cette nouvelle lune peut être assez difficile, source de tension, de conflits, de nervosité, parce que ces planètes en Sagittaire se trouvent au carré des planètes dans le signe du Poisson. Donc Mars et Neptune en Poisson, ça peut créer des actions un peu floues, un peu confuses, soit on agit et les résultats sont pas du tout ceux escomptés, soit on a du mal à agir, on peut partir un peu dans tous les sens, se disperser et avoir un peu du mal à avoir les pieds sur terre. Et donc on pourrait réagir assez impulsivement, agressivement et rapidement avec cette configuration. Donc le carré de Mars avec le soleil et la lune, ça augmente toujours un peu la nervosité, le stress, l'impulsivité. Jupiter au carré de cette planète vient augmenter et mettre en lumière certains problèmes, certains conflits intérieurs, des combats également, mais avec le carré à Neptune, les résolutions ne seront peut-être pas pour ce mois-ci, et il y a des risques de violence, de conflits et beaucoup d'agressivité. Et en plus, si on monte le thème de cette nouvelle lune pour la France, pour l'heure de Paris, l'ascendant se trouve sur Jupiter, donc ce qui annonce quand même une nouvelle lune qui durera un mois jusqu'au 7 janvier, qui peut être assez difficile et vraiment qui demande à gérer une tendance excessive, donc soit dans sa façon de communiquer, soit dans sa façon d'agir. Donc selon le thème de chacun, ça peut être différent, et selon le caractère de chacun également. Pour certains, ça pourrait être de trop agir, de partir dans tous les sens, de vouloir trop en faire trop vite.
d'être trop ambitieux également. Pour d'autres, ça serait au contraire de ne pas agir et d'être dans l'excès inverse, dans le pessimisme, ou du coup vraiment le négatif, voir que le négatif, ne pas arriver à voir le positif. Donc cela peut s'exprimer de diverses manières, pas forcément simples donc pour cette lunaison. Donc parce que Jupiter, le Soleil, la Lune, du coup, invitent à aller de l'avant. Ça peut mettre en lumière certains points concernant une évolution dans un domaine ou dans un autre, hein, selon quel domaine se trouve dans le signe du Sagittaire dans votre thème. Donc cela vous demande de mettre en place certaines démarches, de bien réfléchir sur la façon d'aller de l'avant et d'essayer d'agir, mais comme je disais, l'action elle est un peu bloquée, déjà parce qu'elle est dans le signe du Poisson, de deux parce que quand je dis l'action c'est Mars, donc Mars est bloqué par le signe des Poissons, et bloqué également par Neptune qui représente le signe des Poissons. Donc avec cette conjonction il y a vraiment cette notion un peu de blocage, enfin pas vraiment de blocage, mais plutôt de problèmes, de conflits et des risques de disputes ou un peu une tendance un peu explosive chez certains. Donc à gérer au mieux. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi qui peut bloquer un petit peu, c'est Uranus qui se trouve à la fin du signe du Bélier, donc qui invite à passer à l'action pour la transformation, qui se trouve au quinconce de Mercure. Et Mercure, c'est tout ce qui est la communication, l'intelligence, la façon de penser et de réfléchir. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui peuvent venir du mental. On pourrait se trouver des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas établir les transformations. Donc peut-être un petit peu une tendance à reculer, peut-être pour pouvoir mieux sauter à partir du mois de janvier et la reprise du mouvement direct d'Uranus. Et donc cette configuration donc, nous demande de faire attention à sa façon de penser, de ne pas être trop dans la réflexion mentale, parce que ça peut créer des peurs, des doutes et beaucoup d'incertitudes intérieures. Donc attention et surtout attention à ne pas vous laisser bloquer par ce mental qui vous empêche d'avancer. Donc peut-être une tendance à la procrastination à transcender pendant cette lunaison pour pouvoir aller de l'avant. Donc vraiment peut-être un travail à faire sur son mental pour accepter de mettre en place les transformations qui s'imposent dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre, selon quel domaine se trouve dans le signe du Bélier, dans votre thème de naissance, et également dans le signe du Scorpion. Mercure a repris son mouvement direct le 6 décembre 2018, donc la veille de cette nouvelle lune. Et donc il y a pu y avoir pendant 2-3 semaines des blocages, des problèmes au niveau de la communication, au niveau des moyens de transport, au niveau de l'informatique également. Et aussi beaucoup d'introspection qui peut maintenant progressivement porter ses fruits et vous porter vers la mise en place d'un nouveau départ, d'une renaissance intérieure, donc selon quel domaine se trouve dans le signe du Scorpion dans votre thème. Pour Vénus qui vient d'entrer à nouveau dans le signe du Scorpion, parce que je vous rappelle que le mois dernier elle est passée en rétrogradation, elle était dans le signe du Scorpion, elle est rentrée dans le signe de la Balance, elle a repris son mouvement direct et maintenant elle est repassée dans le signe du Scorpion. Et Vénus dans le signe du Scorpion donne beaucoup d'intensité aux sentiments. Il peut y avoir des moments très forts, très passionnés chez certains. Chez d'autres, il peut y avoir également une histoire cachée ou mystérieuse, beaucoup de secrets, de mystères. Également, donc la possibilité chez certains d'être jaloux, possessif à l'extrême. Donc attention peut-être à cette tendance-là.
L'opposition de Vénus à Uranus tend à s'estomper, donc la nervosité, les doutes au niveau sentimental, au niveau de ce qui va se passer peuvent commencer à se lever pour laisser place à une éclaircie. Vénus se trouve au sextile de Saturne, donc ce qui indique que la persévérance, la patience et aussi la confiance et le lâcher-prise pourraient porter leurs fruits au niveau sentimental et vous apporter plus de bien-être, de stabilité par la suite sur du long terme et plus de réalisation également. Saturne, donc, qui se trouve dans le signe du Capricorne, se trouve au sextile de Vénus et au sextile de Mars et de Neptune, ce qui va se renforcer encore plus dans les mois qui viennent, et donc ce qui indique la possibilité d'établir des démarches concrètes qui pourront porter leurs fruits par la suite et vous mener vers une régénération représentée par Pluton qui se trouve au sextile de Mars et de Neptune également. Et donc Saturne et Pluton fonctionnent ensemble pour vous mener vers une régénération en profondeur en vous poussant à établir les démarches qui s'imposent pour cela. Donc de vous montrer constructif face aux difficultés, aux épreuves, aux frustrations, aux blocages pour avancer de manière plus efficace. Donc vous devez vous servir de tout ce qui ne vous convient pas pour mieux identifier ce que vous devez faire pour vous sortir de cette situation. Donc, et de quelle démarche vous devez mettre en place. Donc pour cette nouvelle lunaison, il y a peut-être la possibilité de beaucoup de réflexion, beaucoup de communication également, mais il vous faut faire attention à cette façon de communiquer, à cette façon de penser. Sachez garder les pieds sur terre, ne pas vous enflammer trop vite, accepter certains blocages et restrictions pour l'instant et essayer tout un chacun de rester dans une certaine harmonie, de ne pas être trop dans l'agressivité et de ne pas réagir trop rapidement, trop violemment ou trop impulsivement, parce que ces configurations de Mars, Neptune, le Soleil, la Lune et Jupiter peuvent augmenter un climat un peu difficile et compliqué, d'une certaine violence, de crise, de conflit. Donc à chacun dans sa vie de faire en sorte en étant au courant de ces énergies, de faire en sorte de ne pas faire déborder les choses et pour être dans l'harmonie avec vous-même et avec les autres. Voilà, j'ai fini pour cette première partie générale. Je vais maintenant vous faire une deuxième partie signe par signe rapidement. Alors, je vais commencer avec le signe du Bélier qui se trouve ici. Donc, pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Jupiter ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administration, des voyages, des cultures, de l'enseignement, des apprentissages également, de la spiritualité et également de la philosophie. Donc ces domaines peuvent être mis en lumière plus fortement. Donc ça insiste sur la notion pour certains béliers de devoir aller de l'avant et progresser dans leur vie vers autre chose, et cela peut être mis en lumière assez fortement lors de cette nouvelle lunaison. Et le bélier... Et Mars et Neptune se trouvent dans la maison 12, donc soit la maison 12 solaire si vous regardez votre signe solaire, soit la maison 12 astrale si vous regardez votre ascendant, soit la maison 12 lunaire si vous regardez, si vous avez la lune dans le signe du Bélier. Donc ces deux planètes vous demandent de mieux comprendre certains points sur votre chemin de vie, mais pas forcément de manière mentale, mais plutôt intérieurement, au niveau
de votre cœur. Donc cela vous demande d'être à l'écoute de certains points en vous, de mieux comprendre certains points de votre passé pour pouvoir aller de l'avant. Mais cela est compliqué, donc avec ce carré qui peut vous bloquer un petit peu et vous rendre assez irritable, excessif et donc vous mettre face à certaines épreuves pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc mieux identifier certains points et les démarches à mettre en place. Vénus et Mercure dans le signe du Scorpion vous invitent à une renaissance en profondeur. Peut-être des rentrées d'argent sont possibles chez certains. Beaucoup de cogitation et de réflexion à propos de comment prendre un nouveau départ dans votre vie. Et beaucoup de réflexions à propos de vos finances, de comment gagner votre argent ou de comment l'investir. Donc il y a beaucoup de questionnements pour certains béliers qui sont possibles au cours de ce mois-ci. Saturne et Pluton invitent toujours les béliers dans une renaissance au niveau professionnel, au niveau de leurs aspirations, de leurs idéaux, et donc de faire les efforts pour avancer vers une renaissance intérieure profonde en établissant les démarches qui s'imposent. Et Uranus dans le signe du bélier invite les béliers à transformer ce qui ne l'a pas encore été. Donc Uranus est en mouvement de rétrogradation jusqu'au 6 janvier. Donc peut-être que pour ce mois-ci, ça sera encore un peu beaucoup au niveau de la réflexion et de la compréhension des démarches à effectuer, des changements à mettre en place pour pouvoir peut-être les mettre plus concrètement en place lorsque Uranus reprendra son mouvement direct le 6 janvier 2018. Donc le début de l'année 2018 sera pour certains béliers l'occasion d'établir des changements importants dans leur vie, donc dans un domaine ou dans un autre, donc selon votre thème personnel. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des partages de biens. C'est aussi le secteur des nouveaux départs, de la régénération, des mystères de la vie et de la mort, et également des forces de l'univers, des sciences occultes. Donc chez certains taureaux, il pourrait y avoir un attrait plus grand de certains domaines concernant les sciences occultes. Pour d'autres, ça peut être une évolution au niveau financier, dans votre façon de gagner de l'argent. Donc pour certains, ça peut être un nouveau travail, une rentrée d'argent inattendue, et donc selon le thème de chacun. Vénus et Mercure se trouvent dans la maison 7, le secteur du couple et des associations. Donc il y a peut-être la possibilité de vivre de beaux moments en couple, de bien communiquer. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi la possibilité d'une nouvelle rencontre qui pourrait être source d'une certaine stabilité et vous apporter peut-être une vraie relation de couple. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc d'un côté, ça peut vous rendre assez actif et au niveau de vos amis, des autres, vous aurez besoin de contact avec l'extérieur. Mais aussi, ça peut créer beaucoup de tension, de nervosité, d'impulsivité, voire d'agressivité chez certains de vos amis ou vous envers certains de vos contacts. Donc attention à gérer au mieux ces énergies de Mars pour qu'elles vous portent vers de l'action positive plutôt que vers de l'agressivité ou de l'impulsivité. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de l'évolution, soit au niveau administratif, soit au niveau d'un voyage, soit au niveau de la spiritualité et de votre façon de percevoir les choses, le monde et l'univers et vous-même. Donc il y a l'idée d'une progression à mettre en place
Et avec Saturne et Pluton, ce n'est pas toujours simple, mais les efforts de patience, de persévérance, de confiance et de lâcher prise pourraient être récompensés sur du long terme. Uranus se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des emprisonnements. Donc cela vous met face à certains points concernant votre passé, qui vous êtes, les épreuves que vous avez vécues. Et cela vous demande de passer à l'action pour transformer certains points, pour pouvoir être plus en adéquation et plus en cohérence avec votre chemin de vie. Pour le signe du Gémeaux, qui se trouve ici donc là nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge et Balance. Ça se voit pas bien dans mon tableau, mais bon, vu qu'il n'y avait pas de planètes dans ces signes, je les ai pas mises en lumière. Donc alors pour le signe du Gémeaux, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent à l'opposé de ce signe. Donc c'est particulièrement le secteur du couple, des associations, de vous envers les autres qui peut être mis en lumière. Et cela vous demande d'aller de l'avant, de progresser et également de faire attention du coup à votre nervosité et à votre stress, parce qu'il y a le risque de certaines relations tendues, parce qu'avec Jupiter ça peut augmenter certains problèmes, et avec le carré à Mars il y a peut-être du coup chez certains Gémeaux une tendance à être peut-être frustré, déçu, d'avoir l'impression que les rêves sont inatteignables ou difficiles, ou que la réalité ne correspond pas du tout aux rêves actuels. Donc cela peut créer beaucoup d'impulsions et d'irritabilité. Donc faites attention à ne pas agir trop vite, à prendre le temps, à ne pas trop vous disperser dans tous les sens également, et de rester dans une certaine harmonie intérieure. Vénus et Mercure dans le signe du Scorpion ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail et de la santé et du bien-être. Donc il se pourrait que par certains points vous vous sentez bien dans votre vie, par certains événements, donc plutôt positifs. Une certaine chance est possible avec Vénus dans ce secteur, mais aussi beaucoup de communication, de réflexion, donc peut-être à propos de ce que vous devez faire dans votre vie quotidienne, ou à propos également de votre bien-être. Donc avec Mercure, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous pour des analyses ou des examens ou autres, si vous devez le faire depuis un bout de temps. Et donc vous pourriez mieux comprendre certains points concernant votre vie quotidienne. Mais attention donc à gérer une tendance à être trop dans le mental. Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur des rapports d'argent avec la société, des partages de biens, des achats et des ventes immobilières, des investissements, de la vente, du commerce, et également le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, de la régénération et des nouveaux départs. Donc il y a sur du long terme peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ intérieur dans votre façon de vivre au quotidien, et donc peut-être il y a la possibilité de certains investissements, de certaines ventes qui peuvent se mettre en place progressivement. Uranus dans le signe du Bélier se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a peut-être des changements à mettre en place dans ce domaine, ou des changements qui se mettent en place. Donc peut-être la fin de certaines relations amicales, ou le début d'autres, et également peut-être la possibilité de gagner confiance en vous et de mieux vous affirmer en société. Pour le signe du Cancer maintenant,
le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail et de la santé et du bien-être, et donc il y a peut-être la nécessité d'aller de l'avant dans ce domaine, d'évoluer, de faire des efforts pour établir certaines démarches, pour pouvoir vous sentir mieux dans votre vie. Donc si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie quotidienne, il faut réfléchir à quelles démarches mettre en place. Donc soit c'est au niveau du travail, donc peut-être la nécessité de changer de travail, pour d'autres la nécessité de prendre plus soin d'eux. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière. Il y a certaines opportunités qui peuvent aussi se présenter avec Jupiter dans ce signe. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur de l'expansion et de l'évolution et peuvent permettre à certains cancers de mieux s'affirmer, d'aller de l'avant et de pouvoir établir certaines démarches. Des voyages, des déplacements sont également possibles, et ainsi que des nouveaux apprentissages. Vénus et Mercure dans le signe du Scorpion se trouvent donc au trigone du signe du Cancer et peuvent vous apporter de belles énergies, de chance, d'amour, de créativité également, de bons rapports avec les enfants. Donc c'est une période qui peut être assez joyeuse et source d'une certaine chance, particulièrement au niveau affectif pour le signe du Cancer. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, donc se trouvent opposés au signe du Cancer, et indiquent toujours la nécessité d'avancer vers une régénération dans vos rapports de couple, dans vos rapports avec les autres, et donc peut-être la possibilité d'établir certaines démarches en vue de cette régénération. Et Uranus dans le signe du Bélier vous invite à établir certaines démarches ou transformations pour pouvoir mieux avancer vers vos rêves, vos idéaux, pour pouvoir mieux progresser au niveau de votre carrière, et du coup pouvoir bénéficier de belles répercussions par la suite. Mais cette configuration d'Uranus peut aussi créer beaucoup de nervosité, de stress chez certains cancers, peut-être particulièrement ceux du 3e décan, car Uranus se trouve au carré de ce signe, et donc ça peut créer beaucoup de nervosité, une tendance à partir un peu dans tous les sens, à être un peu dispersé, et donc cela vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux ces énergies. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc cela peut être assez positif pour certains lions. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre. Peut-être également une évolution dans votre façon de percevoir l'amour et la vie sentimentale. Pour d'autres, ça peut être une évolution aussi au niveau des enfants, de la procréation, donc une grossesse peut être possible. Par contre, Mars et Neptune dans le signe des Poissons peut créer toujours un peu d'incertitude et de doute intérieur, de confusion sur comment aller de l'avant vers une renaissance, particulièrement dans votre façon de gagner votre argent. Donc vous pourriez être tenté un peu ce mois-ci d'aller de l'avant, d'établir des démarches, mais bon, donc il vous faudra faire attention à ce que ces démarches soient posées, réfléchies et pas impulsifs ou dans l'énervement ou l'agressivité. Vénus et Mercure dans le signe du Scorpion indiquent un rapport avec la vie familiale. Donc il y a la possibilité de vous sentir bien chez vous, également entouré de vos proches et de ceux que vous aimez, ou alors également beaucoup de communication avec eux et beaucoup de réflexion donc concernant votre famille, votre résidence. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la vie quotidienne, le travail, la santé, le bien-être. Donc il y a peut-être la nécessité d'avancer vers une renaissance, vers un nouveau départ dans votre vie quotidienne pour vous diriger vers plus de bien-être intérieur.
Et Uranus dans le signe du Bélier vous invite à passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser et évoluer dans votre vie. Donc la notion d'évolution pourrait être plus forte lors du mois de janvier et la reprise du mouvement direct d'Uranus. Donc, mais Uranus vous pousse positivement à aller de l'avant vers vos rêves et vos idéaux. Donc vraiment progresser, donc soit par le biais d'un nouveau statut administratif, soit par un voyage ou une nouvelle formation, ou autre. Hein. Il y a plusieurs manières que ça peut s'exprimer, selon votre thème personnel, bien sûr. Donc si vous souhaitez plus si vous souhaitez plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas à me contacter. Pour le signe de la Vierge, ensuite, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans le secteur de la famille et de la résidence. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement concernant ce domaine. Donc la nécessité d'aller de l'avant, de progresser. Et cela peut être source de certaines perturbations intérieures. Vous pourriez avoir peut-être du mal à mettre en place ces transformations. Et cela peut créer également des conflits au sein du couple et des associations, vu que le Soleil et la Lune et Neptune se trouvent dans ce domaine. Vous avez peut-être certains conflits à gérer, des disputes au sein du couple. Donc attention, peut-être par rapport du coup à des problèmes familiales. Donc le secteur du couple et le secteur de la famille ne sont pas forcément en bonne harmonie et vous demande aussi donc de faire preuve d'autocontrôle, parce qu'il y a beaucoup de nervosité qui pourrait se faire ressentir chez certains. Donc sachez agir ou tâchez d'agir de manière constructive, posée, réfléchie, et non dans l'empressement ou dans l'énervement. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des petits apprentissages, des contacts avec l'extérieur et des frères et sœurs également. Donc il y a la possibilité de voyages, de contacts, de beaucoup de communication, de beaucoup de compréhension et aussi beaucoup d'inspiration, de belles inspirations artistiques qui sont possibles chez certains vierges. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la vie affective, sentimentale, créative et des rapports avec les enfants également. Donc il y a la nécessité d'avancer vers une renaissance dans ce domaine et de faire les efforts pour cette renaissance, faire les efforts de travail, de patience, de persévérance, mais également de confiance et de lâcher prise. Uranus se trouve dans le secteur des rapports d'argent avec la société et indique certaines transformations à mettre en place ou qui se mettent en place dans ce domaine et qui vous poussent du coup à aller de l'avant en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs, des apprentissages, des contacts avec l'extérieur. Donc il y a beaucoup de réflexion et de cogitation pour ce mois-ci, pour les balances, et également donc peut-être de la communication avec l'extérieur, mais que celle-ci peut être un peu difficile avec le carré de Mars et de Neptune, donc qui se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Donc il y a peut-être beaucoup de nervosité, de stress et d'agressivité qui peut se faire ressentir dans votre vie quotidienne, et cela peut vous peser intérieurement, et en même temps vous pourriez vous sentir mieux comprendre certains points sur vous-même, sur votre vie et sur les démarches que vous devez mettre en place. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur des finances et donc cela peut vous apporter une certaine chance concernant ce domaine. Donc la possibilité également de dépenser pour de l'art, la culture, pour ce qui est beau ou ce qui est bon,
Et donc des nouvelles concernant le domaine des finances sont possibles, ainsi qu'une certaine chance dans ce domaine. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la famille et de la résidence et vous invitent toujours à faire les efforts pour avancer vers une renaissance dans ce domaine de votre vie, d'accepter les restrictions et pour pouvoir aller de l'avant, et donc aussi d'aller de l'avant en comprenant mieux ces restrictions, en les acceptant et en identifiant mieux les démarches que vous devez mettre en place pour avancer vers cette renaissance. Donc pour certains, il y a la possibilité de changement de domicile ou autre qui peut se mettre en place. Uranus se trouve dans le secteur du couple et des associations, donc il y a peut-être la nécessité de transformer certains points concernant ce domaine, et donc cela vous invite à réfléchir aux démarches à mettre en place, donc qui pourraient se mettre plus concrètement en place à partir du 6 janvier 2019 et la reprise du mouvement direct d'Uranus. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans le secteur des finances et des biens matériels, donc cela peut créer chez certains une tendance aux dépenses excessives. Cela peut mettre aussi en lumière certains points concernant ce domaine de leur vie et donc certaines problématiques concernant les finances et l'argent. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc cela peut être assez bénéfique chez certains en termes d'inspiration créative. Donc ça peut être assez positif. Ça demande aussi de gérer une certaine nervosité, impulsivité ou agressivité au sein de vos rapports sentimentaux ou affectifs et également avec vos enfants. Mars et Neptune, ça y est, c'est fait. Vénus et Mercure se trouvent dans le signe du Scorpion, donc soit dans votre ascendant, soit dans votre signe solaire, et cela peut vous apporter une certaine chance, une meilleure compréhension intérieure de certains points vous concernant, et donc la possibilité peut-être de vivre de beaux moments et de belles émotions, ou également beaucoup de créativité et d'inspiration qui peuvent se faire ressentir chez certains scorpions. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs, des apprentissages, et donc cela vous invite à avancer vers une régénération intérieure au niveau mental, dans votre façon de percevoir certaines choses. Cela vous demande de faire des efforts sur vous-même et un travail sur votre mental pour pouvoir avancer vers une renaissance en profondeur et être plus en adéquation avec qui vous êtes sur votre chemin. Les petits déplacements ou les contacts avec l'extérieur peuvent également vous permettre de mieux avancer progressivement vers cette régénération. Uranus se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, du bien-être et de la santé, et cela vous demande d'établir certaines transformations profondes concernant ce domaine de votre vie, donc que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la santé, mais souvent les deux peuvent être liés, et donc certaines transformations à réfléchir pour ce mois-ci et ensuite à mettre en place à partir du mois de janvier. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans ce signe, et donc vous êtes fortement touché par cette nouvelle Lune et par le transit de Jupiter, donc ce qui vous invite à mieux vous affirmer, à vous imposer, mais en faisant attention à gérer une tendance aux excès, car s'il y a des excès, il pourrait y avoir aussi des répercussions excessives par la suite. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur de la famille et de la résidence, donc il y a peut-être une certaine
agressivité, irritabilité ou impulsivité à gérer, soit venant de votre part, soit venant de certains membres de votre famille. Donc attention à votre façon d'agir, gardez bien les pieds sur terre, ne vous dispersez pas trop et essayez d'être dans une certaine organisation. Vénus et Mercure dans le signe du Scorpion vous mettent face à votre chemin de vie, à certains points de votre passé, certains éléments un peu cachés, un peu mystérieux de votre vie qui peuvent être mis en lumière plus fortement. Vous pourriez mieux comprendre certains points concernant certains éléments donc, de votre passé et des démarches à établir pour pouvoir les transformer. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur des finances et de la vie matérielle et cela indique la possibilité d'avancer vers une renaissance en profondeur dans ce domaine en se servant des restrictions et des frustrations pour pouvoir mieux vous diriger vraiment vers ce que vous voulez intérieurement. Chez certains, il y a peut-être la nécessité de faire quelque chose que vous aimez vraiment qui peut ressortir plus fortement. Uranus se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative et ainsi que les rapports avec les enfants. Cela vous invite à établir certaines transformations. Donc ça peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre dans la vie de chacun. Donc pour certains ça peut être une grossesse, la venue d'un enfant. Pour d'autres ça peut être des changements dans la vie de certains de vos enfants. Pour d'autres ça peut être des changements au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être la possibilité qu'une nouvelle relation se mette en place progressivement. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma. Et donc cela peut mettre en lumière certains points vous concernant votre passé, concernant certaines épreuves à affronter. Pour pouvoir être plus en cohérence et en adéquation avec votre chemin de vie. Mars et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements. Donc attention à votre façon de communiquer, ne soyez pas trop dans la dispersion, ne partez pas trop dans tous les sens. Ne soyez pas trop non plus dans l'énervement si la réalité ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale, donc il y a beaucoup de communication avec les autres qui sont possibles lors de cette lunaison. Également de beaux moments passés à l'extérieur et donc vous pourriez vous sentir bien parmi les autres. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur ce signe et donc vous invite à certaines remises en question intérieures pour pouvoir mieux avancer vers une renaissance en vous servant des restrictions pour mieux comprendre certains points sur votre vie, sur votre façon d'agir et donc de changer certains points pour pouvoir mieux avancer sur du long terme. Uranus se trouve dans le secteur de la famille et de la résidence et indique certaines démarches et transformations à mettre en place concernant ce domaine de votre vie. Pour certains, ça peut créer une certaine agressivité intérieure, beaucoup de nervosité et de stress et aussi beaucoup de pensées dans tous les sens, donc attention à ne pas être trop dispersé. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans la maison 11, le secteur de la vie sociale et amicale. Et donc il y a peut-être certains points concernant les autres, certains de vos amis qui peuvent être mis en lumière. Et cela vous demande d'aller de l'avant dans ce domaine, donc de mieux vous affirmer parmi les autres, de gagner plus de confiance en vous et donc vraiment de vous affirmer avec confiance et enthousiasme. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur des finances et des biens matériels, donc il y a cette
ce mois-ci. Peut-être beaucoup de dépenses impulsives qui sont possibles et également un certain flou ou confusion au niveau des finances. Donc attention à être organisé et à ne pas dépenser sans compter. Vénus et Mercure se trouvent dans le signe du Scorpion et ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite de la carrière, des aspirations et des idéaux. Et donc vous pourriez bénéficier d'une bonne inspiration, d'une bonne possibilité de vous exprimer et d'une bonne façon de vous communiquer également. Beaucoup de tact, d'harmonie, de charme également et de belles inspirations aussi qui peuvent vous aider à mieux avancer dans votre vie professionnelle. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma. Donc cela vous met toujours face à certaines épreuves pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie et vous pouvez le ressentir peut-être plus fortement à certains moments que d'autres. Donc cela vous invite du coup à faire les efforts de transcender certains points de votre passé pour pouvoir mieux avancer vers une renaissance intérieure plus au service de vous-même et de vos valeurs profondes. Et Uranus se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs, des apprentissages et vous pourriez évoluer dans votre façon de penser et donc ce transit d'Uranus peut vous permettre progressivement de gagner plus de confiance en vous et de mieux vous affirmer. Pour le signe du Poisson, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a certains points mis en lumière concernant ce domaine avec la nécessité d'aller de l'avant, de progresser et de saisir certaines opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Mars et Neptune dans le signe des poissons, se trouve donc dans ce signe, donc on a une incidence très forte sur ce signe et donc Mars peut créer beaucoup de nervosité, d'agressivité et d'irritabilité, également beaucoup d'impatience. Donc attention à ne pas être justement trop dans l'impatience, mais de prendre le temps de faire les choses, d'être vigilant, attentif, et du coup de vous servir des influx de Mars pour pouvoir avancer vers vos rêves et vos idéaux. Mais en faisant les efforts d'être plus organisé, posé, réfléchi et non dans la confusion et le flou. Vénus et Mercure dans le signe du Scorpion, une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'enseignement, de l'administration, des voyages à l'étranger également, et il y a possibilité peut-être d'un voyage pendant cette période, et également chez certains la possibilité de rencontrer l'amour à l'étranger, par exemple, ou alors avec un enseignant ou quelqu'un qui représenterait l'ordre ou la justice. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la vie sociale et amicale, donc il y a toujours des efforts à faire pour mieux vous affirmer et vous imposer parmi les autres et avancer vers une renaissance en profondeur. Et Uranus se trouve dans le secteur des finances et des biens matériels, donc il y a certaines transformations à mettre en place dans ce domaine. Pendant ce mois-ci, il est possible que ça soit plus de l'ordre de la réflexion et que cela puisse vraiment concrètement se mettre en place au mois de janvier quand Uranus reprendra son mouvement direct. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de détails concernant votre propre thème de naissance. Et donc je vous rappelle que vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com et que dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et je vous souhaite une très belle fin d'année, un très beau mois de décembre. Je ne sais pas encore si je serai disponible pour faire une vidéo
pour la pleine lune du 22 décembre. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention à vous maintenir dans une harmonie intérieure pour être le plus possible dans l'harmonie avec les autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.